Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Hommage à une des victimes du Bataclan. Football à Seignos, festivités de Noël sont au menu de notre édition de ce vendredi 18 décembre, ponctuée comme à l'accoutumée par notre série Beau Travail, avec aujourd'hui le métier d'animatrice en résidence senior. Un mois, jour pour jour après les attentats du Bataclan, une centaine de personnes ont voulu rendre un dernier hommage à une des victimes, Bertrand Navarré, ce cabretonné passionné de vagues. C'est donc dans des lieux qui lui étaient chers que famille et amis se sont recueillis lors d'une cérémonie qu'ils ont voulu à son image. Il aimait tout, quoi. Quelqu'un de très intelligent, très drôle, qui était tout le temps motivé pour faire quelque chose, que ce soit bouger à l'étranger, aller au resto, regarder un match, c'était le bon copain à avoir, quoi. C'est sur les plages de Cabreton, dimanche dernier, que se sont rassemblés les amis et la famille de Bertrand Navarré, victime des attentats du 13 novembre. On fait un petit rassemblement à son honneur, en fait, histoire de faire un petit dernier au revoir. Dans l'eau, c'était le spot en fait où on allait tout le temps surfer ensemble avec tous les copains depuis qu'on est tout petit, quoi. La plupart on a appris à nager ici et c'est un petit hommage pour voilà, quoi, dire un dernier au revoir et surtout qu'on pense à lui et qu'il restera toujours là dans chaque session et voilà. Comme le veut la tradition, une trentaine de surfeurs ont déposé une gerbe de fleurs au milieu de l'océan pour rendre un dernier hommage aux personnes disparues. Au départ, on n'avait pas communiqué dessus parce que c'était vraiment un truc où on ne veut pas que ça soit de la pub, on ne veut pas que les gens viennent se greffer dessus. C'était voilà, les copains, boire un coup à sa santé et qu'on l'oubliera jamais, quoi. Un mois après l'événement du Bataclan, les proches gardent en mémoire l'homme qu'il a été, mais aussi les moments partagés. Pour l'anecdote, quand je commençais à faire du bodyboard, c'était avec Bertrand. Quand on avait, il avait un an de plus que moi, je sais pas, j'avais 7 ans ou 8 ans, et ici, là. Donc, ouais, sur cette plage, ouais, il y a 30 ans. On était tous de Tarbes en fait et on a eu la chance d'avoir des maisons ici qui ont fait qu'on se retrouvait l'hiver à la montagne et l'été en fait ici. Donc bon, c'est où, voilà. Souvenir qui remonte, je suis parti avec lui au Canada, on a baroudé ensemble. Ouais, c'était un cousin mais un ami et oui, j'ai perdu un frère, quoi, d'une certaine manière. Donc je le répéterai, mais c'est ça, c'est la réalité. La vie va continuer et puis comme m'a dit mon père, c'est le meilleur moyen d'honorer sa mémoire. Voilà. Football à présent. À la peine depuis le début de saison, l'équipe 4 de Seignos Cabreton-Souston recevait l'ambitieuse réserve de la Benne. Un derby dénué de rivalité, mais certainement pas d'enjeu. Samedi 12 décembre, Seignos Cabreton-Souston recevait au stade Gilles-Iriat de Seignos leurs voisins de la Benne. Le match de ce soir donc, qui oppose notre équipe 4 à l'équipe 2 de la Benne. Un match de mal classé, la Benne milieu de tableau et nous on est bon dernier. Donc un match qu'il faudrait essayer de gagner à tout prix. Pour l'instant la victoire nous a toujours échappé. Mais le groupe est de mieux en mieux avec des débuts très difficiles et là ça va un petit peu mieux donc on espère que ce soir ça sera la bonne. Bon, il n'y a pas d'objectif particulier sportif sur l'équipe 4 de Seignos Cabreton-Souston mais l'idée c'est de se faire plaisir. On a la chance d'avoir 4 équipes ce qui permet à tout le monde de pouvoir participer au championnat des Landes. Donc ça c'est une bonne chose. Pas d'objectif particulier, je l'ai déjà dit, mais l'idée c'est que les garçons se fassent plaisir, ça joue de mieux en mieux, et puis c'est bien de temps en temps de gagner un match aussi, surtout contre le voisin de la Benne. Alors ce soir, ça reste un derby, avant tout, et l'enjeu pour nous c'est bien sûr les 4 points. Donc nous on prend les matchs les uns après les autres, on ne se prend pas la tête, on a un bon groupe depuis 2 ans qui est façonné, qui s'améliore chaque année. Et donc voilà, notre objectif ce soir c'est la victoire, comme tout le monde. Donc même si on se déplace chez le dernier, voilà, j'ai dit à mes garçons de ne pas s'occuper du classement et de s'occuper que de nous et de faire notre jeu. Et ça devrait passer, enfin je l'espère. Voilà, on est 4e ex aequo, voilà, on est revenu sur... on a battu le second le dernier match, donc voilà, c'est pour ça que ça laisse plein d'espoir pour la suite de la saison. Mais
on est capable aussi bien d'être accroché par les dernières équipes que de battre les premiers. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend match après match et on ne se prend pas la tête. Après un premier but de SCS Seignos Cabreton-Souston, les Labennais se sont repris en seconde mi-temps pour gonfler le score et terminer le match 1-4. Une grosse déception pour SCS, un avenir prometteur pour l'Aben. Non, c'était plus difficile qu'on pensait, puisque comme ils sont derniers au classement. Mais après, dans l'état d'esprit, ça a été, il n'y a pas eu de mauvais coups, quoi que ce soit. Et résumé du match, première mi-temps poussive, on n'a pas su développer notre jeu. On a pris un but d'entrée en plus, donc ça ne nous a pas aidé. Et après, en deuxième mi-temps, on a repris le jeu à notre compte et dès qu'on a marqué le deuxième but, ça a été plus facile. On a enchaîné le deuxième, troisième et quatrième très rapidement, je crois en 10 minutes même pas. Donc ça nous a aidé, quoi. Et là, on enchaîne les bons résultats, donc on remonte au classement. On était 5e, donc je ne sais pas combien on va être là, ça dépend du résultat au-dessus. Donc il reste un match avant la trêve et on verra bien après comment ça va se passer. Si Seignos Cabreton-Souston ferme la marche du classement, l'équipe de l'Aben, quant à elle, se hisse sur le podium. À une semaine de Noël, le compte à rebours a débuté pour les retardataires qui n'auraient pas fini leur cadeau. Malheureusement pour eux, ils ne pourront plus trouver leur bonheur au marché de Noël de Moliette qui a fermé ses portes le week-end dernier. Retour en images sur cette deuxième édition, tout autant réussie que la précédente. Dimanche 13 décembre, le comité des fêtes de Moliette organisait un marché de Noël. Au sortir des urnes, exposants, animations et gastronomie étaient au programme. C'est le marché de Noël à Moliette, c'est le deuxième. On avait fait le premier l'année dernière. A priori, c'était plutôt une réussite. Les gens étaient contents, les exposants étaient contents, on était contents. Donc on s'est dit qu'on allait recommencer cette année. Et voilà. On a dit ah là là, il y a les élections, zut. Et puis en y réfléchissant, non, c'est très bien. La mairie est juste en face. Les gens, après avoir voté, vont pouvoir venir faire un petit tour, boire un bon vin chaud. Non, c'est très bien, oui. Et puis oui, c'est convivial, effectivement. On a essayé, c'est dans une salle de sport, c'est pas gagné au départ. Et justement, ce qu'on essayait de faire dès l'année dernière, c'était de faire en sorte que ce soit convivial. On n'a pas mis des tables en long, on a fait des petits îlots. On a essayé de casser la hauteur avec des éclairages, des choses comme ça, pour essayer de faire en sorte justement que ça reste quelque chose de convivial. Convivial et festif, ce petit village dans le village permet de découvrir de nombreux artisans créateurs. Il y a 26 exposants, il y a de tout. Il y a du vin, il y a des bijoux, il y a des savons, il y a des choses en bois flotté, des jouets pour les enfants en bois, des tissus, il y a plein de choses. On a essayé de faire en sorte justement qu'il y ait un peu de tout et éviter trop de doublons. Voilà. Même dans les bijoux par exemple, on fait attention à ce que ce ne soient pas les mêmes bijoux. Voilà. Et en attendant la venue du Père Noël, des ateliers étaient proposés pour patienter, pour petits et grands. Alors il y a plusieurs ateliers dans la journée, il y a des ateliers pour les enfants avec des peintures et des fabrications de bougeoirs, pas mal de petites choses comme ça. Ensuite des ateliers de cuisine, oui, il y a nos copines du Thibou, du restaurant Le Thibou qui font des ateliers, un atelier le matin pour une entrée au saumon et des ateliers l'après-midi pour faire des gingerbread man. Voilà. Alors cette année, c'est la première année où on fait les entrées le matin, où on propose un saumon confit à l'huile façon gravlax, posé sur un blinis que les apprentis vont faire tout à l'heure, et une crème au citron. Et il y a la deuxième version avec le saumon et la chantilly au wasabi. C'est pour montrer aux gens qu'on peut faire des entrées simples, vite fait, pour Noël, pour changer un petit peu du traditionnel foie, du traditionnel saumon fumé. Voilà, pour leur montrer qu'il y a des choses très simples qui peuvent être très bonnes et qui peuvent étonner les gens. Chatouiller les papilles avec une entrée originale, mais peut-être aussi donner le secret du vin chaud servi à la buvette. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on prépare le vin chaud pour le comité des fêtes. Ça, c'est notre passé de skieuse de haut niveau avec Nathalie, où on a beaucoup sillonné en Autriche. On a fait énormément de marchés de Noël et c'est vrai que le vin chaud, c'est un grand classique. Un classique indispensable pour un marché de Noël réussi. S'ils connaissent un franc succès, les marchés de Noël comme celui de Moliette le doivent en grande partie à leurs exposants. Des exposants créatifs originaux, à l'instar de Francesca et ses lucioles, que je vous propose de découvrir maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai amené des lucioles. Ça fait maintenant 7 ans que je les fais. Et dans l'esprit donc de faire du bonheur pour les enfants. Et donc c'est des petites pierres phosphorescentes qui sont faites avec du phosphore et de la résine. Ces pierres sont faites
car le phosphore, c'est une petite chose qu'on trouve dans une grotte. Et c'est une pierre spéciale. Et cette pierre, une fois broyée, elle est très volatile. Ce qui fait qu'il faut tout de suite l'amalgamer dans quelque chose, comme la résine par exemple, pour conserver cette luminosité. Ça me permet de garder cette magie, si vous voulez, de la pierre 30, 20, 50, 60 ans. Tant que vous la gardez précieusement à l'intérieur, c'est super. Alors, en ce moment, j'ai eu la chance, un ami qui m'a offert un lieu magique qui s'appelle la Grange aux Pierres, et c'est à Messanges. Et c'est là qu'on expose donc jusqu'à le 28. On expose donc tous ces petits lucioles et différents créateurs, différentes créations, inclus bien sûr ses créations à lui aussi. On a coutume de dire qu'il n'est pas de bon repas sans fromage, mais savez-vous quel vin de Tursan serait idéal pour l'accompagner? Grâce à la cave des vignerons landais, vous avez maintenant la réponse. Découvrons donc les suggestions de notre spécialiste pour accompagner vos repas de fête. À la cave des vignerons landais, vous trouverez de quoi sublimer vos mets. L'onologue Régis Laporte nous a présenté quelques bouteilles de leurs raisins qui s'associeront avec vos plats de fête. En particulier, on a ce vin-là, le rosé moelleux. C'est un vin que l'on élabore depuis 3 ans, qui est à base de cépage tanat. Donc c'est un vin légèrement sucré, avec des sucres naturels qui proviennent du raisin, puisque le cépage tanat est un raisin riche en sucre. Donc on le fait fermenter, on arrête la fermentation pour conserver un petit peu de sucre. Et c'est un vin idéal pour les apéritifs. C'est un vin qui va très bien également sur les foie gras, au même titre qu'un blanc moelleux. Donc c'est un des vins que l'on préconise pour l'apéritif, c'est un vin festif. Habituellement, on boit avec un foie gras, on l'associe avec un vin moelleux. Donc ici vous avez la cuvée adorée qui est à base de cépage petit mancin. Et c'est un moelleux, ce n'est pas un vin liquoreux. Donc le fait qu'il soit moelleux, il est un petit peu moins sucré et légèrement plus acide, ce qui permet de mieux s'adapter et de mieux respecter le goût du foie. Mais également, certaines personnes, et moi j'aime bien aussi, goûtent les foie gras avec des vins blancs secs, qui ne présentent pas du tout de sucre, donc qui rafraîchissent un petit peu la bouche et qui permettent d'embellir encore un peu plus le foie gras. Aromatiquement, on a des cépages qui expriment des notes plutôt de fleurs blanches, de fleurs d'oranger, de fleurs de pêche et des notes de poire. Et donc c'est vraiment une typicité très particulière. Quand on le déguste au milieu d'autres vins blancs secs, on le reconnaît. Les vins rouges s'adaptent très bien avec les viandes blanches, comme des poulets des Landes, et s'adaptent également avec un magret. Et les vins de Tursan, de par leur côté rond, suave, avec une légère tannicité, s'adaptent très bien avec ces viandes qui sont assez douces. Ça va également très bien avec des agneaux, avec du mouton, parce que ce sont des viandes assez douces, assez rondes. Voilà. Alors pour les desserts, si ce sont des desserts à base de fruits, comme on peut tenter des desserts à base de kiwi des Landes, on peut essayer soit un blanc sec qui amène de la fraîcheur et de l'acidité, soit un blanc moelleux. Si on est sur des desserts plus sur du chocolat, un vin rouge peut aller également très très bien. Un vin rouge légèrement boisé, ça amènera une saveur supplémentaire au chocolat et également un vin moelleux. Le Tursan est le vin landais qui peut parfaitement accompagner vos repas de Noël. Tursan a tout à fait sa place pour les fêtes de fin d'année, sur les tables festives, les tables de gala, puisqu'on a une gamme de vins, du vin souple fruité jusqu'à des vins élevés en fût de chêne, avec des vins de garde que l'on peut garder quelques années et consommer un peu plus vieux. Donc là, on peut, notamment dans les magasins, on peut trouver des millésimes 2010, 2011 en rouge Tursan qui sont en parfaite maturité, qui iront très bien sur les plats et sur les tables de fête. Des cuvées que vous retrouverez auprès de quelques magasins où vous pourrez vous-même composer votre coffret. En plus de la maison des vignerons landais à Jaune, vous nous retrouvez également à Mugron et à Pouillon, en Chalosse. Tous les jours, on conseille le client. Voilà, on le conseille, on va le faire déguster également. Donc, notamment, s'il connaît déjà un petit peu peut-être son repas de Noël, on va se faire un plaisir d'associer les vins sur les mets. Et puis également, il va trouver donc toutes sortes de petites compositions. De 2, 3 bouteilles jusqu'à 6 bouteilles. On prépare beaucoup de coffrets à l'avance pour susciter un petit peu l'envie. Mais également, on peut tout à fait vous composer un petit coffret sur le moment. Il n'y a pas de souci. Passons à présent à notre panel des métiers à découvrir. Aujourd'hui, c'est Valérie qui nous explique sa profession d'animatrice en résidence senior.
Valérie a 43 ans. Elle aime le chant, le théâtre et son métier. Valérie est animatrice en résidence senior. Alors mon métier, c'est créer du lien social et apporter du bien-être à la centaine de résidents. Alors j'organise des sorties, des animations d'écriture. Bref, je fais mon possible pour apporter des petits moments de bonheur. Valérie est généreuse, organisée, dynamique et très créative. J'anime 2 ateliers par jour. Alors si je veux que les résidents restent motivés, je dois sans cesse trouver de nouvelles idées. J'ai hâte d'être demain. On part 2 jours au bord de la mer. Oh, dis donc, il est sympa ton job. Hein. C'est vrai, je prends beaucoup de plaisir, mais il ne faut pas oublier qu'une sortie, c'est des heures de préparation et que ça demande beaucoup d'attention sur place. Valérie a été formée sur le terrain et gagne environ 1 700 € par mois. Chaque année, 1 500 recrutements se font dans les résidences seniors et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Oh, tu peux pas t'occuper de moi aussi, s'il te plaît? Bon, allez, d'accord, mais dans quelques années. OK? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 21 décembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez un excellent week-end.